Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes sur Chirogym, la chaîne du mouvement perpétuel, la chaîne de ceux qui veulent prendre en main leur corps, leur santé, leur longévité et donc leur vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice qui se pratique avec un rouleau de massage, comme on a commencé la semaine dernière, mais cette fois-ci, on va travailler le dos. Alors, dans un premier temps, on va regarder les schémas, les dessins qui sont situés ici sur le banc que voici. Et donc, à gauche, vous avez un dessin qui représente, extrêmement détaillé, qui représente l'ensemble des muscles du dos. Donc, nous allons à la fois travailler les muscles superficiels que nous voyons ici, mais nous allons également, grâce au rouleau, travailler les muscles plus profonds que vous voyez sur le dessin de droite. Alors, la plupart des gens qui ont un problème de dos ont bien sûr des contractures, des tensions, des crampes dans divers niveaux de la colonne vertébrale. Et cet exercice que je vais vous montrer va vous permettre de vous libérer de ces tensions, en tout cas en bonne partie. Parce qu'il est évident que si vous avez un problème vertébral important, cela ne suffira pas à résoudre le problème à 100%. Quoi qu'il en soit, ce que je m'apprête à vous montrer maintenant va vous permettre de résoudre une bonne partie de ces tensions. Alors, vous avez besoin d'un rouleau de massage, on a déjà vu ça la dernière fois, il y a toutes sortes de rouleaux de massage, moi je vais utiliser celui-ci. Vous pouvez utiliser un rouleau qui soit plus court, plus long, vous pouvez en utiliser avec des picots comme celui-ci. Bref, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est votre poids, le poids de votre corps qui va exercer une pression sur ce rouleau. Donc on place le rouleau sur un tapis, bien entendu. Il ne faut pas faire ça sur son lit, bien sûr. Et on va donc se positionner au sol. Et on va d'abord, vous voyez, s'assurer que le rouleau est bien placé au niveau du dos. Et on peut tout d'abord, vous voyez, avec les mains ici, se guider, se laisser guider et descendre comme ceci. Donc là, je suis sur la région dorso-lombaire et je vais rapprocher mes pieds comme ceci. À partir de ce moment-là, donc tout le poids de mon tronc exerce une pression au niveau du rouleau. C'est donc, il faut quand même pouvoir le supporter. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de placer vos mains sur votre nuque, c'est-à-dire que vous supportez votre nuque et du coup, ça va être un petit peu plus facile. Et à partir de là, donc, vous êtes déjà en train de travailler les points triggers de la région sur laquelle vous exercez cette pression. Puis, vous allez pouvoir doucement rouler, faire rouler, voilà, comme ceci. En fait, vous glissez, faites glisser votre corps sur le rouleau. Voilà, c'est pas désagréable du tout, hein. Voilà. Comme ceci. Alors il est possible que vous entendiez des petits clics, des petits bruits qui sont en fait signes que certaines vertèbres se mobilisent, certaines vertèbres bougent et il peut y avoir aussi des bruits de tendineux, certains muscles qui vont, vous voyez, se relâcher. Voilà, et on roule comme ça. Et on peut faire ça, donc toujours sur une zone qui est circonscrite, vous voyez, là je suis à peu près sur une longueur comme ça, et on est sur une zone que l'on a repérée, et on revient toujours sur cette zone. Voilà. Je ne conseille pas de faire tout le dos d'un seul coup. Ensuite, je vais passer à la région plus haute. Donc là, je monte un petit peu le rouleau. Donc là, on va être dans la région thoracique haute, vous voyez, et là je monte jusque en bas de la nuque, voilà. Voilà. Alors vous pouvez, si c'est plus facile pour vous, placer vos mains entrecroisées sous la tête, comme ceci, et faire rouler comme vous le voyez. Toujours penser à bien respirer, notamment à bien expirer. Voilà. Alors, si vous
vous sentez une zone en particulier qui soit douloureuse. Vous dites, ah, à cet endroit-là, vous repérez sur votre écran mental et vous sentez qu'à cet endroit-là de la colonne, à droite par exemple, vous sentez cette tension. Alors vous pouvez vous déplacer, aller sur le point, vous tordre entre guillemets un petit peu sur ce point et insister dessus. Vous voyez? Donc là, vous allez travailler le point trigger et vous allez bien respirer. Encore une fois, les points trigger, c'est maximum 1 minute. Vous respirez bien. Et vous attendez que le point lâche. Alors, s'il s'agit d'une contracture qui est là depuis X temps, elle ne va pas lâcher à 100%, bien entendu. Mais si déjà vous arrivez à la faire baisser de 50%, c'est déjà énorme. C'est déjà un gain énorme par rapport au temps que vous aurez passé. Pensez bien à ça. Voilà. Et ensuite, vous repassez, quand je le ferai repasser, dessus. Voilà. Vous éliminez les tensions. Voilà, ça va permettre de drainer ces muscles-là, de les nettoyer véritablement de l'intérieur. Donc ça, c'était pour la région haute. Maintenant, on va faire la région basse, donc la région lombaire. On va descendre un petit peu, parce que apparemment, je suis monté sans me rendre compte. Et donc, voilà. Donc là, je tiens les deux extrémités du rouleau. Et là, donc, je vais être sur la lordose lombaire. Donc là, je pose ma tête, vous voyez, comme ceci. Et vous pouvez déjà simplement respirer sans rien faire. Donc là, vous êtes en train d'ouvrir la jonction entre les vertèbres lombaires et le bassin. Et déjà, ça fait un bien fou. Voilà. Alors surtout pour les gens qui ont une contracture, qui ont une raideur lombaire. Donc ça, c'est un très très bon exercice. Encore une fois, vos pieds ici, judicieusement placés, vont vous permettre de trouver une pression qui soit tout à fait confortable, tout à fait agréable. Et ensuite, vous pouvez commencer à rouler. Alors là, vous voyez, je suis un petit peu sur les articulations sacro-iliaques. Donc, ça me travaille le bassin. Et ensuite, je remonte un petit peu sur la région lombaire, comme ceci. Vous pouvez vous aider des coudes comme ça, vous voyez. Voilà, éventuellement. Toujours bien respirer, toujours bien souffler. Toujours être dans une situation confortable. Si vous sentez une douleur insupportable, évidemment, vous ne pouvez pas faire cet exercice-là. Ça n'est absolument pas recommandé. Vous devez toujours être à l'écoute de votre corps, à l'écoute de l'intelligence de votre corps. C'est elle qui vous guide, c'est elle qui aurait dû nous guider tout au long de notre vie. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. La plupart des gens ne sont pas du tout à l'écoute des signaux que leur adresse leur corps. Voilà. Et alors, au final, vous pouvez vous permettre de rouler sur l'ensemble de la colonne comme ceci. Voilà. Vous soufflez bien. Vous roulez. Et là, vous vous dites, bon sang, mais je n'ai plus du tout de tension. C'est formidable. En tout cas, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas disparaître à 100%. Mais on sent que, évidemment, les tensions se sont libérées. On sent son dos beaucoup plus libre. Et c'est donc la preuve que le travail que nous avons effectué a été positif. Voilà. Je vous encourage donc, si ce n'est pas encore fait, à vous procurer un rouleau tel que celui-là. Pas forcément celui-là, hein, vous prenez ce qu'il y a. Encore une fois, les picots que vous avez dessus ne sont pas nécessaires. Il y a des rouleaux qui sont lisses. La dernière fois, j'ai utilisé un rouleau lisse, celui qui était orange. Ils sont très bien aussi. C'est plus important, c'est la texture du rouleau lui-même qui est important. Donc choisissez au début un rouleau qui soit un peu mou, qui soit confortable, qui ne soit pas pénible au contact. Il faut que vous puissiez supporter. Alors dans les commentaires, j'ai eu les gens me disaient, oui effectivement au début ça fait mal, mais après on s'habitue. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la première fois qu'on le fait, c'est jamais agréable. D'accord ? Mais petit à petit, les muscles se relâchant, les articulations se mobilisant, on devient plus souple, plus flexible. Donc, pour les gens qui n'ont pas de courbure lombaire, qui ont une rectitude lombaire, c'est quelque chose de très positif et de très facile à réaliser. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous permettre de vous faire du bien, en tout cas au niveau de la colonne vertébrale.
Je vous souhaite une excellente fin de journée. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez à liker si ça vous fait plaisir. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.